s'assurer qu'on a fait les choses comme il faut. J'avais un masque bleu, mais ça prenait un autre masque bleu ce matin, un vrai de vrai. Bon matin, je suis content d'être ici ce matin pour partager la parole, pour être avec mes frères, avec mes sœurs chrétiens, pour célébrer Dieu. On dit que l'être humain est un être social. Je le crois bien. J'aime les gens. Et je suis content d'être ici parmi les frères. Je sais que par web, il y a les gens qui sont là, il y a des gens qui sont en l'air. J'aime être avec les gens. Le Seigneur a placé en moi une grande affection, puis un grand intérêt, non seulement pour les gens en général, mais pour son Église. Et ce qui me réjouit dans l'Église, c'est le fait que l'Église est un organisme vivant, pas simplement une organisation sociale, mais un organisme vivant. Et quand je lis les Écritures, je lis l'Épître de Paul aux Romains, et c'est dans Romains qu'on va être ce matin. Oh, je vais avoir besoin du petit bouton pour faire avancer les choses. Dans l'Épître aux Romains ce matin, lui aussi, Paul, il considère de façon très particulière, la vie des croyants. La vie des croyants qui forment l'Église. Et il parle de l'Évangile, évidemment, dans Romains. Et il nous dit que l'Évangile nous a introduits à la vie de l'Église. Je n'ai point honte de l'Évangile, il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Un salut qui est par la foi, un salut qui est basé dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Puis ce salut que Jésus nous a chèrement acquis par son sang, on s'en est rappelé particulièrement la semaine dernière, c'était Pâques, où mon âme a été rachetée et Jésus-Christ a été crucifié, mis à mort pour me rendre participant de sa vie. Il a été enseveli, il a été ressuscité. Et maintenant, je peux être uni avec lui et introduit par la foi dans le salut, dans la vie de l'Église. Mais Paul insiste, par exemple, dans Romains, non seulement sur ce salut par la foi, mais dans l'Église, le croyant qui a été sauvé par la foi, il va grandir. Il va grandir comme un disciple de Jésus pour la foi, pour l'obéissance que produit la foi. Et Paul va commencer son épître et il va terminer son épître avec cette même affirmation-là. Dans chapitre 1, verset 5, il va dire qu'il a reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Et dans son dernier chapitre, presque le dernier verset, chapitre 16, verset 26, il termine en affirmant que son évangile a été porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Un salut par la foi, un salut pour la foi, pour l'obéissance que produit la foi. Et dans Romains, le salut par la foi doit produire chez le croyant une vie de foi. Une vie de foi par la puissance de l'Esprit. Et ça, il va expliquer ça au chapitre 6 à 8 de Romains. Mais une vie de foi aussi qui s'applique. Et il en parle dans les chapitres 12 à 16. Par la grâce de Dieu, en 2019, juste avant la pandémie, j'ai pu prêcher 3 fois sur Romains, chapitre 12, où on parlait du chrétien comme membre du corps de Christ. Et comme membre du corps de Christ, il devait s'engager à accomplir la volonté de Dieu. Les 2 premiers versets de chapitre 12. Ensuite, il devait servir en revêtant des sentiments qui étaient modestes et en recherchant l'unité. Les versets 3 à 8. Et les versets 9 à 21, il devait apprendre à aimer sans masque, en surmontant le mal par le bien.
Parce que comme disait Jean, si je n'arrive pas à aimer mon frère que je vois, quelle manifestation est-ce que je peux donner que j'aime le Dieu que je ne vois pas? Si je n'aime pas mon frère visible, je n'aime pas non plus mon Dieu invisible. Il fait ce lien. Dans le chapitre 13, et par la grâce de Dieu, plus tard, si j'ai l'occasion de prêcher encore, on va toucher le chapitre 13. Mais dans le chapitre 13 de Romains, le chrétien, il est dans la société et il est aussi un citoyen du monde. Alors, il est appelé, versets 1 à 7 du chapitre 13, à se soumettre aux autorités. Je vois beaucoup de bleu ce matin dans votre visage et ça fait partie de ces responsabilités que nous avons de nous soumettre aux autorités. Malgré la pandémie, malgré les avis divergents, on le met-tu, on le met-tu pas, on se distance-tu, on ne se distance pas, on est appelé à se soumettre aux autorités. Les versets 8 à 10 de Romains 13, on est appelé dans la société à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et dans le chapitre 13 encore, les versets 11 à 14, il va terminer en disant que le croyant doit exercer la vigilance face aux orientations diverses de notre société. Parce que finalement, le croyant n'est pas seulement un citoyen du ciel au sein de sa communauté chrétienne, mais il est aussi un citoyen du monde au sein d'une société non croyante où il agit comme lumière du monde, comme celle de la terre. Et on arrive au chapitre 14 et 15, et c'est ce qu'on va toucher ce matin, les 3 premiers versets du chapitre 14, où Paul va nous parler de principes pour développer l'harmonie entre croyants. Savez-vous, je pense que c'est utile, encore aujourd'hui. Développer des principes partager des principes pour développer l'harmonie entre croyants. Et ce matin, j'aimerais regarder un premier principe de ces principes-là. Dans les 3 premiers versets du chapitre 14, le principe de l'accueil. Mais j'ai besoin de prière en premier. Seigneur Dieu, encore une fois, on s'approche de toi. On vient pour entendre ta voix avant toute chose. On vient, Seigneur, pour entendre qu'est-ce que tu veux parler à nos cœurs. Et Seigneur Dieu, on veut te prier que nos cœurs puissent être réceptifs à ce que tu vas nous dire. Cache-moi derrière ta parole, cache-moi derrière ta croix, que Jésus, Seigneur Dieu, puisse transparaître à travers l'enseignement de ce matin. Et pour ça, Seigneur, j'ai besoin de toi et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit pour nous conduire. Au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 14, alors les 3 premiers versets, et je vais le lire dans la traduction de Second 21. Il est écrit, « Accueillez celui qui est faible... » Oups, c'est ça, merci. « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. » Harmonie. Tu peux m'aider? Harmonie, l'Évangile. L'harmonie est une valeur très caractéristique de l'Évangile. Parce que, voyez-vous, l'Évangile a mis en relation des gens qui sont très différents les uns des autres. Vous vous rappelez, Jésus, en quittant la terre, il a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile, pas juste à Jérusalem avec les Juifs, mais dans toute la création. Il a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile à tous les peuples du monde, pas seulement aux Juifs. Il a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile aux jeunes comme aux vieux, aux blancs comme aux noirs, aux riches comme aux pauvres, aux éduqués comme aux analphabètes. À tous les êtres, à toute la création. Le salut est donc pour quiconque croit.
Et l'Évangile, alors, elle offre paix et harmonie, d'abord avec Dieu. Romains 5.1 va nous dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette paix avec Dieu va se transmettre, va se manifester à travers la paix entre les êtres humains. Alors, ayant trouvé la paix et l'harmonie avec Dieu, il veut nous amener le croyant à la paix et à l'harmonie d'abord au sein de la communauté chrétienne et ensuite au sein de la société en général. Ça, c'est son plan. Pourtant, on a tellement de différences. On a tellement de différences sociales. On a tellement de différences à voir les choses sexuellement, homme-femme. On a tellement de différences culturelles de nos cultures. On a tellement de différences linguistiques. Et souvent, toutes ces différences-là mettent en péril l'harmonie et l'efficacité de l'Évangile. Alors, dans Romains, chapitres 14 et 15, la promotion de l'harmonie dans l'Église passe par la diversité et la conscience, plutôt que par l'uniformité et la conformité. Paul va dire, « Je me suis fait tout à tous pour en gagner le plus grand nombre afin que quelques-uns soient sauvés. » Il était prêt à accepter de grandes diversités pour être juif avec les juifs et pour agir comme un Romain avec un Romain, puis avec une culture qui va s'adapter avec les barbares s'il fallait. Il voulait se faire tout à tous pour l'Évangile. Mais aussi Paul, il croyait à la puissance transformatrice du Christ dans le cœur. C'est ça qui le motivait. Celui qui a reçu Jésus par l'Esprit de Dieu, Dieu le transforme à l'intérieur, dans le cœur du croyant, dans sa conscience. Et ainsi, promouvoir la paix, l'harmonie, la maturité dans le corps de Christ, plutôt que d'essayer de contrôler tout l'être humain par l'extérieur. Il croyait à la conscience, à la transformation de l'esprit dans le cœur du croyant. Et l'Église doit ainsi produire des imitateurs de Christ, plutôt que des clones qui pensent comme moi, qui agissent comme moi, qui s'habillent comme moi, qui font juste ce que moi je fais. On doit être des imitateurs de Christ, pas des clones d'une star en quelque part. L'Église n'est pas un organisme monochrome mur à mur. Chaque Église locale reflète une couleur, une saveur qui reflète Christ à sa manière. Alors, comment est-ce qu'on peut développer l'harmonie entre croyants? Et le premier principe que Paul va parler dans Romains 14 et Romains 15, ça va être ce principe de l'accueil. Qu'est-ce que c'est l'accueil? Qu'est-ce que c'est accueillir? Mais d'abord, accueillir l'autre, c'est reconnaître la différence des opinions. Voyez-vous, le texte nous dit dans le premier verset qu'il y avait diversité d'opinions dans l'Église de Rome. Les Juifs et les païens, ils ne voyaient pas la nourriture de la même manière. Pour les Juifs, le porc, ça ne marchait pas, le sang, ça ne marchait pas. Les sacrifices, aller manger au McDonald's à Rome, ils ne savaient pas si le steak venait d'un sacrifice en quelque part dans un temple ou s'il venait directement de la ferme de M. Henry. Ils ne savaient pas. Fait que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient juste des légumes. Pas de trouble dans ce temps-là. Il y avait diverses opinions sur la nourriture. Il y avait diverses opinions sur les fêtes. Pâques. Sur toutes les fêtes de l'Ancien Testament. Et certainement pas s'il y avait une Saint-Jean-Baptiste en quelque part, ça ne faisait pas partie de la Bible dans l'Ancien Testament, alors il ne fallait certainement pas fêter ça. Puis si c'était l'anniversaire de César, bien ça ne doit pas marcher, certains non plus, là, on n'a rien à faire avec ça.
Alors, il y avait des diversités d'opinions sur la nourriture, sur les fêtes. Ils ne voyaient pas les choses du même œil et ça produisait des tensions dans l'Église locale. Et dans notre cas qui nous concerne dans Romains chapitre 14, le croyant juif, lui, il manifestait sa faiblesse dans la foi en essayant d'imposer sa culture religieuse sur les païens. Il était à Rome et il essayait d'imposer sa culture religieuse juive sur les chrétiens romains. Et ça causait des tensions. Mais ça, c'est juste à Rome. Nous on n'a jamais vu ces tensions-là. On n'a jamais de tensions dans nos églises. Je dois vous dire qu'au Québec aussi, croyons-le ou non, nous avons diverses opinions au Québec. Et en réalité, nous sommes souvent réactionnaires parce que, historiquement, on est sorti d'un système religieux qui compromettait l'essentiel du christianisme. On est sorti d'un système religieux qui insistait sur les œuvres pour être sauvé, qui insistait sur des sacrements, qui insistait sur des règles alimentaires et qui malheureusement négligeait l'autorité de la Bible, le sacrifice parfait de Jésus-Christ et la nécessité de la conversion. Alors on a réagi à ça puis on a dit non, on ne s'associe pas à ça. Mais en se détournant de l'héritage historique religieux au Québec, on a aussi commencé à former un héritage religieux chez nous. Et on a mis la conformité extérieure de façon très importante aussi. Ça fait plus de 40 ans que je connais le Seigneur et il y a plein de diversités d'opinions qui ont passé en 40 ans. Au départ, c'était comment je m'habille. Homme, femme, ou vêtements du dimanche, et puis vêtements de la semaine. C'était l'adoration, avec les mains dans les poches, bien entendu. C'était la séparation du monde. Mon gars ne peut pas aller avoir du fun avec le gars du voisin. C'est pas un chrétien. Il y avait toutes sortes de divergences. Les œuvres sociales, on ne se mélange pas avec les autres. Nous aussi, on a mis beaucoup d'emphase sur la conformité extérieure plutôt que l'œuvre transformatrice de l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant. Alors, accueillir, c'est d'abord reconnaître la diversité des opinions. Comme on se donne notre point de vue, si tu es un 6 ou si tu es un 9? Qui a tort? Qui a raison? On a besoin de reconnaître qu'il y a diversité d'opinions qui ne compromettent pas l'essentiel du christianisme. On a des divergences qui sont basées sur nos différentes cultures, sur nos différents arrière-plans, sur nos différentes perspectives sur le monde. J'assiste à l'église de Chauveau à Québec. Et dans les 40 dernières années, tellement de choses ont changé. Maintenant, la culture est tellement plus diversifiée qu'ici. De l'Afrique, de l'Asie, des Perses, de l'Amérique du Sud. Il y a tellement de variétés. Et pour un Africain, par exemple, célébrer Dieu en disant « Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. » Bien, ils sont scandalisés si je chante de même. Bien raide. Comment tu peux dire « Oui, Jésus m'aime » sans être comme ça? Après mon université, j'étais 3 ans à London, en Ontario. Des anglophones. C'est pas beaucoup de temps d'explication, mais c'est ça. Je venais d'un Québec où on se réjouissait de l'Évangile, de ce qu'il faisait parmi nous. Et j'arrive dans une belle église évangélique à London, et le pasteur arrive et il s'assoit dans son beau fauteuil, très haut, là, comme ça. Là. À son entrée, tout le monde se lève, et puis il s'assoit, tout le monde s'assoit, puis on l'invite, et là, il y a la prière pastorale. Là, ça prend 5, 7, 8 minutes où c'est lui qui prie.
Je pensais être retourné en arrière. La culture était différente. Et savez-vous, les gens, ils aimaient ça, ils s'attendaient à ça, puis ils étaient édifiés par ça, par la prière spirituelle du pasteur. On a des divergences basées sur nos cultures, nos arrière-plans, nos perspectives du monde, d'autres divergences sur notre degré de maturité physique ou spirituelle, d'autres sur notre niveau de sensibilité, de conscience. Il y a des débats et des déchirements parmi les chrétiens, vaccin, pas vaccin, ou masque, pas masque. Et pas juste aux États-Unis puis en Alberta, là. J'ai de la tristesse à voir que ça se passe très significativement au Québec. À Québec, même. On a besoin de reconnaître qu'il y a diversité d'opinions, sans compromettre l'essentiel du christianisme. Accueillir, c'est aussi autre chose. Merci, Eric. Accueillir, c'est s'ouvrir à l'autre. Voyez-vous, l'accueil, c'est vraiment une discipline qui est oubliée dans notre société. Développer des amitiés sincères, des amitiés qui ont de la redevabilité, c'est rare. Peut-être on dit, « Hey, moi j'ai 150 amis sur Facebook. » Mais j'en ai aucun avec lequel j'ai une relation personnelle qui est profonde. Mais j'ai des amis sur Facebook. C'est une discipline oubliée, l'accueil. Et le texte nous dit, accueillez-vous. Accueillez plutôt au départ. L'ancienne version seconde disait, faire accueil. Faites accueil. Il avait choisi deux mots. Parce qu'en réalité, le verbe qui est là, il y a un verbe qui veut dire prendre ou recevoir, lambano, mais c'est précédé d'une préposition pros, qui parle de proche. Alors, faire accueil, accueillir, c'est prendre proche. Prendre proche de soi. D'où on a la notion de inviter. D'attirer à soi, de tendre la main, d'offrir la communion. Prenez vers vous, faites accueil. Il y a ce mouvement clair de regarder l'autre et l'attirer à soi. Et dans la deuxième partie, à l'inverse, sans discuter de ses opinions, là, on a cette bataille d'opinion, mais il y a une autre préposition qui est « ace », qui est vers l'extérieur. Alors, ça nous donne tout ce mouvement-là. Introduisez vers vous, ne repoussez pas. J'aurais pu traduire littéralement « pas en vue de dispute d'opinion ». Invitez-le vers vous, pas en vue de le repousser, d'avoir des disputes d'opinion, de divergence, de discrimination. Sommer va traduire « sans vous ériger en juge de ses opinions ». Sans embarquer par-dessus et le repousser. Accueillir alors, c'est s'ouvrir à l'autre. Accueillir, c'est l'ouverture aux différents, plutôt que le rejet automatique de tout ce qui nous différencie. Accueillir, c'est aller vers l'autre. L'autre qui n'est pas pareil à nous. Aller vers l'autre. C'est prendre conscience des besoins de l'autre. C'est s'intéresser aux défis que l'autre est en train de traverser. C'est l'ouverture à l'autre. Et comme dit le texte, c'est cesser de mépriser, parce que c'est un impératif présent. Il dit que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Un impératif présent en grec, c'est quelque chose quand c'est négatif, ça veut dire arrête de. Arrête de mépriser l'autre, le faible dans la foi, parce que tu te penses meilleur. Parce que tu te dis face à l'autre, moi je connais mieux que toi. Arrête de mépriser l'autre, le faible dans la foi, parce que tu te penses meilleur.
Ou encore, il nous dit, ne juge pas celui qui le fait. Cesse de juger, plutôt de condamner parce que tu penses que l'autre est pire. Il n'y a pas de principe, ce gars-là, il mange de n'importe quoi, alors qu'il devrait bien suivre les principes. Et là, je le condamne. Et l'autre, qui sait qu'il a la liberté, va dire, toi, je te méprise. Tu n'étais pas à la hauteur. Je connais ça mieux que toi. Les deux côtés ont besoin de s'ouvrir à l'autre. C'est avoir de la considération plutôt que du mépris pour celui qui est faible dans la foi. Mais c'est qui ça, le faible dans la foi? Bien, c'est celui qui n'a pas encore de conviction biblique personnelle. C'est celui qui est un jeune converti, qui est encore fragile dans sa foi. C'est un jeune converti, c'est quelqu'un qui n'a pas encore bénéficié d'un héritage chrétien. Mais c'est particulièrement... Je ne sais pas si ça fonctionne. Ouais, OK. C'est-tu que ça vous dit? En tout cas. C'est particulièrement celui qui impose son opinion sur les autres. Celui, en réalité, qui est pas assez fort pour apprécier la pleine liberté chrétienne qu'il possède. C'est celui qui garde ses œillères pour voir tout étroit. Comme le Juif à Rome, qui imposait ses opinions sur le non-Juif qui venait de Rome, le Romain qui était là, et qui imposait son opinion sur les autres. Parce que nous devons rechercher l'unité en Christ plutôt que l'uniformité des croyants. Accueillir, c'est s'ouvrir à l'autre. Accueillir, c'est fortifier l'autre. Le dernier commandement que Paul a donné dans Romains chapitre 13, juste avant le chapitre 14, chapitre 13, verset 14, il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Et là, il va dire, bien, faites accueil. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Accueillir, c'est fortifier l'autre en se revêtant de Christ, en se revêtant de son caractère, de sa manière de penser, en se revêtant de son amour, en se revêtant de son ouverture aux autres. Et j'ai pas besoin de lire beaucoup le Nouveau Testament ou les Évangiles pour voir comment Jésus s'ouvrait aux autres, comment Jésus était disponible. Lui, le Messie, le roi des rois, une Samaritaine, il pouvait approcher une Samaritaine. Il pouvait approcher un centenier romain. Il était disponible. Il était ouvert. Revêtez-vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus, de son amour, de son ouverture aux autres. Accueillir, c'est fortifier l'autre en évitant des faux critères du christianisme. En évitant les faux critères de la nourriture, pour ce qui était des Romains en particulier, des jours de fête, de l'habillement, la célébration dans un lieu de culte. Oh, présentement, beaucoup de pression là-dessus. Ça compte-tu si vous adorez Dieu sur le bord de la plage, ou il faut absolument être dans un bâtiment, maximum 25 ou 250 ou 100 maintenant. Et là, il y a des grandes chicanes. Des grandes chicanes. Et là, comme évangélique, je me dis, oh, j'ai des frères de ce côté-là qui disent, hey, j'ai besoin de respecter le gouvernement, puis aimer mon frère, puis faire tout en sorte que je ne le blesse pas. Puis j'ai l'autre qui dit, hey, ben voyons donc, l'adoration, c'est important. On a besoin d'être ensemble. C'est quoi la communauté si on ne se rassemble pas? Et là, évitons les faux critères d'évaluation du christianisme. Paul va dire dans le chapitre 14, verset 17, « Le royaume de Dieu, c'est pas le manger, c'est pas le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Ça, c'est les vrais critères du christianisme. Et accueillir, c'est fortifier l'autre
en recherchant la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et accueillir, c'est fortifier l'autre aussi en éduquant la conscience. En éduquant la conscience, plutôt qu'en essayant de conformer à ce que moi j'étais ou aux batailles que moi j'ai vécues dans les 40 dernières années. Chaque génération a ses batailles éthiques à livrer. Et pour bien livrer nos batailles éthiques en tant que croyants, on a besoin d'insister sur le caractère chrétien devant les défis présents de la société. Si je parle d'euthanasie, j'ai besoin de développer le caractère chrétien face à ça, la protection de l'environnement, le partage des richesses entre pauvres et riches, la coopération internationale. Nous devons développer la conscience des personnes à travers le caractère chrétien plutôt que d'essayer d'exiger une conformité sur ce qui marchait avec nous dans le passé. Parce que chaque génération a ses batailles éthiques à livrer. Et accueillir, c'est ainsi fortifier l'autre. L'accueil. Est-ce qu'il y a des limites à l'accueil de l'autre? Eh bien oui. Eh bien oui, Paul nous rappelle, en tout cas, 3 limites à l'accueil de l'autre. D'abord, il y a des limites à accueillir l'autre qui est hérétique, qui parle fort et qui promouvoit des vérités qui sont contraires à l'essentiel du christianisme. Paul parle à Timothée au sujet de Alexandre le forgeron et il lui dit « Garde-toi aussi de lui, parce qu'il s'est fortement opposé à nos paroles. » Je n'ai pas à accueillir quelqu'un qui dénonce Christ. Il y a d'autres limites. Romains chapitre 16, verset 17, Paul mentionne qu'il y a des limites à l'accueil du chrétien qui cause des divisions et des scandales dans l'Église parce qu'il ne se soucie pas et il ne contribue pas à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et Paul de dire dans Romains 16, 17, éloignez-vous d'eux, de ceux qui ne contribuent pas à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et troisièmement, le chrétien aussi qui vit dans le désordre. Et 2 Thessaloniciens, tout le chapitre 3, de 6 à 15, touche le chrétien qui vit dans le désordre, parce qu'il ne veut pas vraiment travailler, puis parce qu'il se mêle des affaires des autres. Et ce frère-là, c'est un chrétien, ce frère-là a besoin d'avertissement, a besoin de restauration. Et Paul de dire aux Thessaloniciens, n'ayez point de communication avec lui, mais ne le regardez pas comme un ennemi, avertissez-le comme un frère. Oui, il y a des limites à l'accueil. Mais pourquoi est-ce que c'est si important alors? Pourquoi est-ce que c'est si important? Merci. Accueillir. Et pourquoi c'est si important d'accueillir particulièrement le faible? Bien, le verset 3 nous donne la raison principale. Parce que Dieu l'a accueilli. Parce que Dieu, lui, il l'a accueilli. Je dois l'accueillir. Parce que Dieu, en Christ, a pris chaque membre de l'Église en communion avec lui. Et comme Jésus, comme Dieu l'a fait, nous aussi, nous devons incorporer sans réserve chaque croyant dans notre cercle chrétien, et particulièrement le faible dans la foi, qui nous gratte du mauvais bord quelquefois. Pourquoi accueillir? Parce que Dieu l'a fait. Dieu l'a accueilli. Et Paul de terminer dans le chapitre 15, cette section sur l'accueil, sur développer développer l'harmonie dans l'Église. Au chapitre 15, verset 7, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres
comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pourquoi accueillir l'autre? Pourquoi c'est si important? Ben parce que Christ aussi, savez-vous, il t'a accueilli. Christ t'a accueilli pour être en communion avec lui et avec son Fils Jésus. Dieu, Jésus nous a accueillis. Pas parce qu'on méritait plus que l'autre, mais selon sa grande miséricorde. Il m'a accueilli, malgré ce que je suis. Il m'a accueilli, il m'a pris sous son aile pour me transformer à son image. Pourquoi accueillir l'autre, particulièrement le faible? Dieu l'a accueilli. Pourquoi? J'ai juste à penser à moi. Qu'est-ce que Dieu pouvait trouver d'excellent en moi? Rien. Et savez-vous quoi? Il m'a accueilli. Il m'a accueilli, malgré ce que je suis. Et je connais un peu mon cœur pour voir qu'il n'y avait pas grand-chose de très beau, très joli, très intéressant à accueillir. Et Dieu l'a fait. Il m'a accueilli. C'est pour ça que j'ai besoin d'accueillir l'autre, même mon frère faible dans la foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour son accueil envers chacun de nous. Et que le Seigneur nous donne d'être accueillants alors, les uns envers les autres, en apprenant, en appréciant nos différences et en travaillant à enlever les barrières qui tellement facilement nous divisent. De sorte que, comme il vient de le dire, que ce soit pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. De sorte que Dieu reçoive honneur et gloire lorsque du ciel il regarde son Église locale et il voit paix, harmonie, accueil. Oh Dieu, merci encore pour ta parole. Merci Seigneur parce que Paul ne passe pas à côté des problèmes. Tu nous aimes. Tu veux Seigneur que nous puissions chacun conserver la paix par le lien de l'esprit. Et Seigneur Dieu, pour cela, on a besoin de développer l'accueil. Alors Seigneur, change mon cœur. Change nos cœurs. Donne-nous de regarder l'autre, particulièrement celui qu'on considère faible dans la foi, de le regarder avec le désir de l'approcher de nous, avec le désir de le comprendre, avec le désir de fortifier son âme, sa conscience. Parce que toi, tu nous as accueillis avec plein de trous et tu veux nous transformer à ta gloire. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.